Des menaces, j'ai eu des menaces de mort. On a eu aussi, j'ai eu dans ma boîte aux lettres un boulon de roue de voiture. Alors, plusieurs personnes qui mènent ce genre de combat ont eu des roues de voiture déboulonnées. C'est un accident de voiture et tout s'y passait. Laurent Lebert habite tout au bout de la pointe bretonne, à Porspoder. Laurent Lebert est président de l'Association pour la protection et la promotion de la Côte de Bretagne, mais aussi délégué départemental d'eau et rivières de Bretagne. Derrière ces engagements, Laurent a une conviction. L'environnement est un bien commun et nous devons tout faire pour le protéger. Laurent est engagé sur plusieurs fronts. Pourtant, un dossier s'est imposé comme prioritaire. L'affaire Havelvore. En 2016, il y a eu un gros projet d'extension d'une ferme-usine sur le territoire de Landunvez encore. Et donc cette ferme-usine-là allait passer à 12 000 animaux juste sur le bassin versant de la plage où je fais du surf. Alors, cet élevage n'est pas sorti de nulle part, hein. C'est un élevage qui existe depuis très longtemps, mais qui a connu un agrandissement régulier et en gros presque exponentiel lors des dernières années. Donc on peut rappeler un petit peu l'historique, hein, parce qu'il y a eu une autorisation d'extension qui a été octroyée en 2008. L'élevage est passé à 6668 animaux équivalents. On parle d'animaux équivalents, c'est des gros, des petits, c'est pondéré pour faire un animal équivalent. Voilà, donc 6668 en 2008. Nouvelle autorisation donnée par le préfet en 2013. On passe là à 8965 animaux équivalents. Alors, on approche des 9000. Et donc en 2016, 12 090 animaux équivalents. Et c'est là que y a pas mal de personnes sur la côte qui se sont dit quand est-ce qu'il va s'arrêter, quand est-ce que cet agrandissement va s'arrêter, parce qu'on a déjà des problèmes liés des problèmes environnementaux qui se posaient déjà à l'époque, parce qu'on avait des plages qui couraient à la catastrophe, hein. On avait des plages qui allaient être fermées pour une qualité de l'eau insuffisante. Alors qu'on est dans un secteur où on devrait avoir la qualité de l'eau la plus parfaite d'Europe, hein. On est face à l'océan, devant nous il y a l'océan et puis après c'est New York. Donc il faut voir le secteur, quoi. Pourquoi cette ferme-usine pollue l'océan ? Alors celle-là en particulier parce qu'il y a beaucoup d'animaux à l'intérieur, mais en gros tout le monde pollue un petit peu. Voilà, moi je pollue. Mes voisins polluent, les habitants de la commune de Porspoder, ceux de Landunvez aussi polluent un petit peu, mais si vous voulez, les habitants des communes côtières sont pour la plupart reliés à un réseau d'assainissement, et ce réseau d'assainissement est censé assainir l'eau, c'est-à-dire qu'on va traiter les effluents pour en faire quelque chose que la nature peut absorber. Là en l'occurrence un élevage comme ça c'est 12 000 cochons qui sont enfermés dans des bâtiments. On récupère les excréments et les urines pour en faire des fertilisants. Voilà, alors effectivement une partie est traitée parce qu'il y a une station de traitement à l'intérieur, mais il n'y a aucune information sur la qualité du traitement, voilà, mais ce qu'on sait c'est qu'une bonne partie est quand même épandue dans les champs. Et il faut savoir qu'un porc produit l'équivalent en bactéries de 30 humains. Voilà, donc quand il y a 12 000 cochons dans une ferme-usine comme ça, on multiplie par 30 pour voir ce que ça donne en équivalent humain. Voilà, et c'est quelque chose d'énorme. Alors, quand on a des plages qui, 2 km plus loin, courent à la catastrophe et ont des classements très mauvais qui tendent à l'insuffisant, on se dit que est-ce que c'est vraiment le moment d'aller augmenter de plus 3000 le nombre de porcs sur le bassin versant. Et c'est de là qu'est parti le combat que mène Laurent le gros est un combat à la fois environnemental et en même temps sociétal. Environnemental, car la méga-porcherie Havelvore, avec ses dizaines de milliers d'animaux qui produisent plusieurs tonnes de lisier par jour, menace directement les eaux côtières du Finistère.
car le lisier des porcs est épandu sur les terres traversées elles-mêmes par des ruisseaux qui alimentent ensuite les plages locales. Ce lisier, riche en bactéries, présente un danger réel pour la qualité des eaux. Mais le combat de Laurent est aussi sociétal, car c'est un combat qui oppose citoyens et militants écologistes à l'influence agro-industrielle bretonne. Alors, pour mener ce combat, Laurent a choisi une arme bien particulière, le droit et l'action judiciaire. Alors, au départ, on est tout sauf des spécialistes. Donc, au départ, on est bien démunis. Alors moi j'avais 2-3 petites notions de droit de l'urbanisme, mais aucun dans le droit de l'environnement, donc il a fallu lire beaucoup, s'informer beaucoup, aller à des réunions, aller rencontrer des gens, en gros se faire une formation qui prend un temps fou, hein. Moi je mets tout mon temps là-dedans depuis des années. Donc on connaît beaucoup de choses, parce qu'on s'est beaucoup informé. Donc au départ, c'est vraiment de l'information. Et puis après, pour mener un combat comme ça, au départ, il faut dans les temps déposer un recours auprès du tribunal administratif. Premier recours. Et puis l'alimenter. Alors l'affaire Avelvor dont on parle ici, c'est commencé en 2016. En 2019, il y a eu un premier jugement. Alors il faut voir qu'il y a eu des échanges de mémoires de plusieurs dizaines de pages qui se sont faits entre les avocats, entre les associations. Il y a eu, il me semble, 6 ou 7 mémoires de notre part. Et le boulot que ça fait. Il y a une grosse reconnaissance du terrain aussi. Il faut vraiment prouver que ces élevages ont un impact sur l'environnement local. Donc il faut aller sur le géoportail, aller prendre des vues satellites, faire des études de pente, aller regarder la législation, les rivières, les zones humides, l'implantation des sites, et éplucher surtout le dossier qui est déposé par l'éleveur. Et ces dossiers-là sont généralement imbuvables, quoi. C'est 1000 pages de redondance, de tableaux qui sont parfaitement incompréhensibles, sans unité, sans rien. Enfin bon, l'éleveur lui-même, je suis persuadé qu'il a du mal à comprendre ce qu'il écrit. Mais là-dedans, il y a quelques informations qu'on arrive à trouver, notamment dans l'étude d'impact, où on peut essayer de remonter un petit peu, essayer d'évaluer les impacts, et puis essayer de prouver au juge qu'on a raison de se plaindre, quoi. Et donc, je disais 2019, premier jugement qui nous donne raison. L'éleveur a fait appel. C'est pas l'État qui a fait appel, c'est l'éleveur. Donc il nous a donné raison ce jugement. Donc l'autorisation préfectorale d'extension a été annulée. Donc l'éleveur a fait appel et donc rebelote. On est parti pour plusieurs années de combat judiciaire. En 2021, il y a eu un deuxième jugement, donc jugement en appel, qui nous a redonné entièrement raison. Donc l'autorisation préfectorale est tombée, mais dans la foulée, le préfet de l'époque, un mois ou deux après, a régularisé la situation, c'est-à-dire qu'il s'est assis sur les décisions de justice et il a dit en gros j'en tiens pas compte, et on régularisé la situation. Donc il faut savoir que les 12 000 cochons sont à l'intérieur depuis 2017. Et depuis 2017, là on est en 2025, l'éleveur produit 26 000 porcs par an. Voilà. Alors qu'on a eu 2 décisions de justice, et que là on arrive, parce que bien sûr quand le préfet a régularisé les situations, les associations du collectif ont de nouveau déposé un recours auprès du tribunal administratif de Rennes, et donc là on en arrive, là je pense que d'ici la fin de l'année on devrait avoir une audience pour juger de la pertinence de cette régularisation. Donc nous on pense qu'on a prouvé de façon assez évidente que cette régularisation n'avait pas lieu d'être. On espère que le juge va nous suivre. Mais on peut se poser la question, est-ce que si le juge nous suit, est-ce qu'il ne va pas y avoir un appel ? Et s'il y a un appel, qu'est-ce qui va se passer ? On va encore prendre pour 2 ans. Oui, cette histoire a commencé en 2016.
Les cochons sont là depuis 2017, on est en 2025 et l'éleveur continue de produire comme si de rien n'était, de procès en appel, d'appel en régularisation et de régularisation en appel pour l'interrogation. Où va-t-on ? Et c'est pour ça que en 2022, il me semble, il a été décidé que le collectif allait déposer une plainte contre X. C'est pas une plainte contre l'éleveur du tout, c'est une plainte contre X. Personne n'est visé, mais on voit là vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. On met en danger la vie d'autrui parce qu'on a des plages polluées, parce qu'on a des terres, etc. Parce que quelqu'un fait en sorte, ou une institution, c'est pas à nous de le dire. Nous, on estime que c'est au juge de le dire. Quelqu'un, peut-être c'est plusieurs personnes ou plusieurs instances, mais quelque chose fait que tout déraille en Bretagne et qu'on autorise tout et n'importe quoi, alors qu'on devrait plutôt s'intéresser à la santé des gens, à la santé de l'environnement. La lutte dans laquelle est engagé Laurent avec ses associations est fastidieuse. C'est un combat judiciaire, patient, collectif. Un combat soldé de plusieurs victoires au tribunal. Mais malgré ça, Avelvor tourne toujours. Quels sont les freins que vous observez ? Les freins qu'on observe, c'est que quand on a les services de l'État en 2016 qui signent une autorisation comme celle-là, on se retrouve face à l'État. Et l'État, ça fait, c'est pas que ça fasse peur, mais faut avoir les reins solides pour s'attaquer à l'État déjà. Ensuite, les freins, quand on essaye de dénoncer les choses et qu'on se rend compte que la presse locale a tout intérêt à ce que l'on parle pas trop de ce genre de sujet, il faut une bonne raison pour réussir à faire passer des informations. Heureusement, certains journalistes ont très bien fait leur travail à l'époque. Il faut aussi se dire que si nous on dénonce, si nous on est choqué par ce genre de situation, il y a aussi tout un microcosme local qui soutient ce genre d'initiative d'éleveurs de grandir toujours plus. Et ces gens-là sont déterminés et sont parfois prêts à tout pour nous faire taire. Donc on a tout ce genre de frein-là, le frein institutionnel, le frein médiatique et aussi le frein de ces locaux qui sont, c'est pas le mot fanatisé n'est pas vraiment le bon, mais qui sont prêts à tout pour nous faire taire, quoi. Et puis on m'a crevé 2 fois les pneus aussi, là j'ai ma petite boîte à trophées. Là c'est un espèce de barre métallique qui à mon avis n'a aucune raison de pouvoir rentrer dans un pneu et qui pourtant atterrit dans mon pneu. Alors le truc a dû arriver, on a dû me le mettre en porte-à-faux contre ma roue et quand j'ai reculé, ça a crevé la pneu. Et puis celui-là, le dernier, c'est celui qui est arrivé dernièrement dans ma roue. C'est une espèce de, une pièce métallique encore qui a été meulée, on voit, pour qu'elle puisse rentrer dans mon pneu. Toujours est-il qu'on s'en prend beaucoup aux voitures. Tant qu'on en reste à la voiture, ça me coûte cher, c'est énervant, c'est lâche, tout ce qu'on veut. Mais on en arrive à se poser des questions. Est-ce qu'un jour on va s'en prendre à ma famille ? Est-ce qu'un jour on va pas, saboter ma voiture pour que j'ai un accident ? Enfin bon, c'est ce genre de questions taraudes. Il y a des fois où on se dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Et c'est, à mon avis, c'est le but escompté. Tu vois, on t'a à l'œil, ferme ta bouche, on veut plus t'entendre, quoi. Est-ce qu'il y a un lobby de cette agriculture, de cette forme d'agriculture intensive en Bretagne ? Alors oui, bien sûr, il y a un lobby très 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 puissant. D'ailleurs, ça va jusqu'à l'Assemblée nationale où on a un club du cochon, des clubs des amoureux du cochon. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Toujours est-il que c'est un club qui est là pour favoriser donc l'industrie porcine en Bretagne. On a des coopératives très 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 puissantes. On a des syndicats agricoles qui sont prêts à tout et qui ont des méthodes très souvent discutables. On a également des élus locaux qui
parfois s'installent dans des mairies. On se demande bien pourquoi, si ce n'est pour favoriser le développement de cette industrie porcine. On a également des journaux locaux qui sont grassement financés par ces entreprises agroalimentaires et aussi par les coopératives, etc. Bref, on a un secteur avec un lobby, n'ayons pas peur des mots, c'est un vrai lobby, un lobby qui a pour objectif de favoriser l'industrialisation de l'élevage et ils mettent en place toutes sortes de techniques pour arriver à leur fin, quoi. Laurent Lebert est un homme attaché à sa terre autant qu'à ses convictions. Dans l'affaire Havelvore, il ne baissera pas les bras et continuera de se battre pour préserver la qualité de l'eau, la qualité de l'air et la qualité des paysages de son environnement face à la menace de l'agrobusiness.